Au-delà du physique et du matériel, il y a aussi la question de l'expérience opérationnelle. Les Américains ont une expérience colossale en termes de guerre de grande ampleur, Vietnam, Irak, Afghanistan, mais ils ont souvent agi avec une puissance brute, en déployant des moyens énormes pour compenser les difficultés. La France, de son côté, a une expérience unique dans les guerres dites asymétriques, fait contre des ennemis insaisissables dans des terrains hostiles. Depuis l'Indochine jusqu'au Sahel, en passant par l'Algérie ou le Liban, les soldats français ont appris à combattre dans des conditions où la supériorité technologique ou numérique n'existe pas. Et cette école forge des combattants d'une endurance rare. Un autre point de comparaison intéressant, c'est l'organisation. L'armée américaine est gigantesque, structurée comme une machine industrielle. Mais cette taille entraîne aussi une inertie énorme. Déplacer des dizaines de milliers d'hommes, coordonner des flottes entières, c'est efficace quand il s'agit d'une guerre totale. Mais beaucoup moins dans les conflits modernes, où il faut agir vite et avec souplesse. La France, plus petite, est aussi plus réactive. Elle peut déployer en quelques jours une force expéditionnaire sur un continent lointain. Elle l'a prouvé plusieurs fois en Afrique ou au Moyen-Orient. C'est une capacité précieuse qui compense largement la différence de budget.